Aujourd'hui, big news, c'est le ONE FC qui vient de signer Gordon Ryan, prodige du grappling, multiple champion Goat en ADCC. Nogi. Goat en Nogi, autoproclamé Goat en Nogi, mon cher. Ouais, mais quand même, il a des sacrés arguments en vrai. Je vous laisse débattre de cela. J'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle guerre, mon cher Rust. Et donc, je crois 4 fois vainqueur de Lady Bravo. De la DCC. Oui, de Lady Bravo. Lady Bravo et 4 fois, je crois, champion en Nogi. Exactement, de Jiu-Jitsu brésilien en Nogi. Donc, bref, un sacré monsieur qui a aussi à son palmarès un 2 baffes. Non, monstrueuses. Non, elles sont monstrueuses. Hein. Elles sont d'ailleurs monstrueuses. Mais bref. Passons. Donc, il signe au ONE FC qui a déjà donc l'un de ses partenaires d'entraînement. Et quel partenaire d'entraînement? Donc Gary Tonon qui a 6-0 en carrière. C'est même Gary Tonon qui lui a donné sa ceinture noire. Exactement. Pour les lui-même est sous John Danaher, qui est un peu le bookmaster de tout ça. Le bookmaster, et en plus, c'est Gordon Ryan qui lui a donné sa ceinture noire, mais sous la supervision de John Danaher, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il est certifié par John Danaher, Renzo Grassi et toute la team, quoi. Exactement. Et donc voilà, on va lancer le générique. Allez, c'est parti, Michael Jackson. Soit. Il a signé, il devrait se lancer en MMA. Après, il est un petit peu pressé parce que c'était le dirigeant du ONE FC qui a dit qu'il va faire des compétitions en grappling et en MMA. Et ensuite, sur ses propres réseaux sociaux, bien évidemment, Ryan a dit ce sera du grappling. Et si jamais j'ai envie de faire du MMA, le ONE FC sera l'endroit où je vais faire du MMA. Donc bon, la hype redescend un tout petit peu, en tout cas de mon côté. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est pareil. Au début, tout le monde était en mode il fait du MMA, ça y est. Voilà. En fait, c'est vrai que faut voir un petit peu ce que dira Gordon Ryan lui-même. Et effectivement, si on s'en tient à ce qu'il dit, sachant que lui-même, en gros, c'est un adepte un petit peu de créer de la hype, trash talk, etc. Donc, on ne peut qu'à moitié se fier à ce qu'il dit lui-même, parce qu'il peut dire des choses pour hyper, il peut dire des choses. On peut pas se fier à ce que lui-même va proclamer sur les réseaux sociaux, mais il semblerait effectivement que ce soit d'abord pour du grappling et ensuite pour du MMA, sachant que ce qui est bien, c'est que le ONE FC, entre guillemets, oui, c'est une organisation qui est extrêmement connue et reconnue dans le monde du MMA, mais pour autant, c'est pas comme l'UFC dans le sens, si tu commençais par l'UFC, tu serais sûr de te retrouver avec des tueurs à gages. Là, ce qui est bien, comme Gary Tonon, c'est que tu peux commencer par le ONE FC et ils vont te mettre des gars qui, clairement, ne sont pas au niveau mondial. Vraiment, limite, c'est la scène régionale et ils te donnent un petit peu des petits casse-croûtes à te mettre sous la dent pour te faire de l'expérience, même si c'est sous la bannière ONE FC qui est elle-même très grosse. Donc, des petits casse-croûtes. Et là, la question, mon cher Ross, c'est dans quelle catégorie, si jamais il venait à se lancer en MMA, Ryan va être en compétition? Parce que c'est toute la question qui se pose. Là, actuellement, je crois qu'il est aux alentours des 100 kilos, même s'il varie assez souvent dans l'année, parce que je crois qu'il a eu aussi des problèmes de santé. Et là, apparemment, selon toute vraisemblance, enfin, tout est résolu. Mais voilà, on se pose aussi la question de savoir dans quelle catégorie est-ce qu'il va être en compétition, parce que mine de rien, s'il venait à se lancer vraiment en MMA, et c'est pour ça, moi, j'ai quand même pas mal d'intérêt à ce qu'il se lance vraiment en MMA, parce que bon, on va dire en grappling, il a quasiment tout fait. Et même s'il reste... Ah oui, et ça, c'est le point le plus important, et Rose va vous en parler, c'est qu'il n'a que 25 ans. Donc, on n'est pas dans une situation où c'est quelqu'un qui est clairement... je ne vais pas dire sur le déclin, mais qui cherche un petit peu à renouveler sa carrière. Là, 25 ans, si vous voulez, il se lance maintenant. Il y avait quelqu'un qui a fait une comparaison. J'ai trouvé ça aussi très intéressant avec Clarissa Shields, donc la fameuse boxeuse qui se lance maintenant en MMA. C'est qu'à 25 ans, vous avez de quoi faire pour une carrière en MMA. Il n'y a pas du tout ce côté rincé déjà physiquement. Même si lui, c'est vrai qu'il a eu son autre blessure. Mais c'est en fait, et je crois que c'est là où presque c'est le plus intéressant, parce que du point de vue des motivations de Gordon Ryan, en fait, parce que Clarissa Shields, je soupçonne que ce soit, malgré tout ce qu'elle dit, malgré tout ce qu'elle raconte, je soupçonne que ce soit juste pour le bif, en fait, qu'elle aille en MMA parce qu'elle ne fait pas assez en boxe anglaise. C'est mon avis, je soupçonne, j'en sais rien. Mais il y a quand même des fortes
Il y a de fortes raisons de croire que ce soit le cas. Pour Gordon Ryan, là où c'est vraiment intéressant, c'est que bon, il a tout gagné grosso modo en grappling nogi. C'est un des meilleurs de tous les temps, ça c'est sûr et certain. Le meilleur, à mon sens, c'est probablement le meilleur, mais c'est discutable, pourquoi pas. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que, comment dire, dans les années à venir, il fait déjà pas mal d'argent, Gordon Ryan, Mhm. et il en aurait probablement fait de plus en plus dans le monde du grappling. Parce que comme disait John Danner, en fait, et c'est très intéressant, et je vous conseille d'aller voir si vous pouvez, si vous êtes anglophone, sa discussion avec Ben Askren, qu'il a fait il y a quelques semaines ou quelques jours, à côté de la compétition, en parlait de la compétition Who's Number One. Et en gros, il parle de tout ça. Parce que John Danner, ça fait partie des gars, même si c'est un des coachs de Gordon Ryan, qui dit, moi j'ai tout fait pour le dissuader d'aller en MMA. Et la raison pour laquelle John Danner dit ça, c'est parce qu'en fait, John Danner dit, je pense que dans les 10 années à venir, le grappling, en particulier le grappling no-gi, et en particulier le grappling no-gi orienté soumission, va probablement connaître un essor phénoménal. Et du coup, il dit, ben, personnellement, moi, en tant que John Danner, j'aimerais beaucoup, parce que les révolutions commencent par des individus, que Gordon Ryan reste en MMA parce qu'il a tout ce qu'il faut En au même grappling. titre que voilà en grappling pardon, il a tout ce qu'il faut au même titre que des Gary Tonon ou des Craig Jones pour devenir une des stars qui fait que le grappling passe au niveau supérieur comme il est déjà en train de le faire. Après, John Danner rappelle aussi que 99% des pros qui font du grappling à haut niveau en tant que professionnels galèrent, mais comme des C'est ça. porcs, pour gagner leur vie, en fait. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est pas le cas de Gordon Ryan. Il gagne bien sa vie et il l'aurait probablement gagné de mieux en mieux au fur et à mesure que le sport prend de l'essor, justement. Malgré tout, il décide de passer en MMA. Alors, à terme, il fera peut-être encore plus d'argent en MMA, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que son Oui, il y a sport, peut-être une révolution qui est. On est peut-être il y a, passé à côté d'une révolution. il y a peut-être, mais en plus de ça, surtout, ce qui est bien, c'est qu'il a déjà tout gagné en grappling. Il aurait pu y rester et gagner très très bien sa vie, parce qu'il cite aussi John Danner. Ils font des comparaisons avec Ben Askren dans le monde de la lutte, où c'était pareil il y a une dizaine d'années, où en gros tout le monde galérait de ouf, et maintenant des gars comme Jordan Burroughs, par exemple, arrivent très bien à gagner leur vie. Ouais, mais Et t'as ben en toujours fait, un plafond de verre. Enfin, je sais pas. Enfin, pour ma part, mon cher Rust, et là, je suis ouais, désolé, je coupe la parole de Rust, hein, ça ne se fait non, pas t'inquiète, beaucoup. t'inquiète, t'inquiète. Mais il n'en prendra pas ombrage, rassurez-vous. Mais c'est non, c'est plutôt ce que je veux dire, c'est que tu as toujours ce petit plafond de verre en fait, qui fait que ce soit en lutte avec Jordan Burroughs, qui est aujourd'hui, pour le coup, tu vois, même si j'adore Jordan Burroughs, pour moi, tu vois, physiquement, et puis même, on va dire, au niveau des. Quand il fait des vraies compétitions de lutte, il a un petit peu baissé de pied. Mais il a réussi à, à comment? À rester dans le jeu parce que justement, aujourd'hui, il se permet de faire des choses un petit peu plus. Qui sortent un petit peu de la pure compétition. On se souvient de son combat d'exhibition contre Ben Askren et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit en lutte ou en grappling, malgré tout ce qu'il y a, tu vois, par exemple, l'IBI de Eddie Bravo, il y a certains qui sont contre. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça apporte une Pareil. nouvelle dimension, justement. Mais Ouais, tu vas toujours avoir ce petit côté, bah, soit c'est diffusé sur Flow Grappling, soit c'est diffusé sur l'UFC Fight Pass. Enfin, un truc qui fait que, OK, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent avoir accès à ce que tu fais, mais par rapport au MMA, par rapport à la boxe anglaise, c'est ça sûr. reste moindre. Et pour un mec comme Gordon Ryan, qui, à mon sens, tu vois, peut vraiment faire exploser le sport, ou quelqu'un comme Clarissa Shields, par exemple, qui, en tant que femme, tu vois, en boxe anglaise, elle est vraiment en train de faire des trucs qui sont ouf, dans le sens où vous avez jamais vu Sport Center ou ESPN qui va faire des posts sur quelqu'un en boxe anglaise à part sur Clarissa Shields. Donc quand tu as quelqu'un comme ça qui peut se permettre d'aller dans un sport qui est vu par beaucoup, par le plus grand nombre, tout en ayant la possibilité de rester un petit peu dans son sport aussi, tu vois, certes, être beaucoup moins présent, mais faire, tu vois, deux, trois combats ici et là, je trouve que c'est bien parce que ça permet en fait de toi, bah, tu deviens plus grand de ton sport, tu deviens une superstar, tout ça, mais en même temps, tu apportes la lumière sur ton sport où les gens n'auraient peut-être pas regardé ça. Dans le sens, tu vois, Clarissa Shields, je pense que, honnêtement, si elle était restée en boxe anglaise, elle aurait continué à démonter tout le monde, elle aurait continué sa moisson au niveau des ceintures, même si là, c'est vrai qu'il y a une certaine limite au niveau des poids, mais bon, bref, elle aurait continué tout ce qu'elle fait et elle serait restée un peu dans son microcosme. On est d'accord, c'est improbable qu'elle batte Amanda Nunes, mais si tu vois, d'ici 2 ans, il y a un super fight contre Amanda Nunes, soit elle bat Amanda Nunes, soit elle est pas ridicule, ou même si là, par exemple, elle bat
Kyle Harrison. Kyle Harrison au PFL, les gens ils vont être waouh, 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 c'est très très sérieux Clarissa Shields, et donc forcément pour elle ça va être beaucoup plus intéressant. De même pour Gordon Ryan, tu sais, t'auras ce côté, ok, tu vois, je sais pas moi, il arrive au ONE FC, il fait des bons trucs, ensuite il est à l'UFC, les gens ils vont peut-être se dire, ah bah ok, moi je pensais pas faire du grappling, mais ça peut vraiment servir, enfin évidemment que ça sert évidemment en MMA, mais ce que je veux dire, tu vois, les gens qui seraient peut-être laissés tenter par tel ou tel autre sport, vont peut-être découvrir ça et ensuite prendre un abonnement à Flow Grappling ou regarder les compétitions de grappling sur l'UFC Fight Pass. Donc pour moi, tu sais, c'est peut-être un peu naïf de croire ça, mais je pense que c'est une bonne chose aussi pour le sport, mine de rien. S'il ne l'abandonne Non. pas complètement, bien sûr. En fait, ça se défend carrément, hein, ça se défend carrément parce que le plus de lumière tu peux apporter, en fait, ça rejoint, tu vois, paradoxalement dans une route parallèle ce que dit un peu John Danner, c'est juste que c'est une autre manière de voir les choses qui est que ben, si effectivement tu veux commencer une révolution pour ton sport et donc qu'il faut passer par des individus, ben, autant que l'individu ait un rayonnement médiatique qui soit le plus grand possible lorsqu'il veut démarrer cette révolution dans son propre sport, en fait. Mais pour moi, euh, je pense malgré tout que si vraiment, tu vois, pour les comment dire, c'est pas vraiment les puristes, mais euh, Gordon Ryan, il a la possibilité, s'il continue à se concentrer à 100%, juste ne serait-ce que pendant 3-4 ans encore, sur le grappling no-gi, il avance à une telle vitesse, il progresse à une telle vitesse, il est tellement, tellement au-dessus de tout le monde qu'en gros, il a la possibilité là, il a dit qu'il se concentrait déjà sur la DCC 2022, mais il a la possibilité, en gros, de devenir un grappleur no-gi qui aura atteint une maîtrise technique et des sommets comme on ne pouvait même pas encore les imaginer. C'est-à-dire que là, il est au-dessus du reste, largement, mais il a la possibilité en 3-4 ans de devenir une légende, mais comme peut-être le grappling no-gi n'en aura jamais connu, tu vois. Du coup, je me dis, et ce qu'il ne fera peut-être pas si il est obligé de se concentrer en même temps sur la lutte, sur le striking, sur le MMA et tout ça. Et du coup, je me dis, même si ça, je comprends carrément ce que tu dis et ça se défend de ouf, mais je me dis, bah, d'un autre côté, c'est vrai que si ce qu'il faut aussi pour faire avancer le sport et pour le faire exploser, c'est des légendes comme on n'en aura jamais connu avant, bah, je me dis ça peut être intéressant aussi de continuer sur 3-4 ans une progression de Gordon Ryan pour Ouais. voir jusqu'où est-ce qu'il peut, tu vois, devenir la version Super Saiyan 15, tu vois. Et du coup, ben, c'est pas évident pour moi qu'en allant en MMA, oui, il va avoir une exposition médiatique qui sera beaucoup plus grande. Oui, il sera beaucoup plus connu et il mettra de la lumière sur le grappling. Mais je me dis, est-ce qu'il mettra. Parce que tu vois, quand on voit des gars comme Rickson Gracie, encore aujourd'hui, c'est des mecs, c'est tellement des légendes vivantes que rien que par leur aura et rien que par ce qu'ils représentent, ben, en gros, ils donnent une dimension au sport. Ben, du coup, là, c'est Guy Grappling, mais enfin, comment dire, au sport de préhension, enfin, au jiu-jitsu brésilien en tout cas, quoi. Du coup, je me dis, ben, il a la possibilité, Gordon Ryan, de devenir quelqu'un de tellement immense et qui aura tu vois, là, le Danaher Death Squad, ils sont en train de prendre tellement d'avance, par exemple, au niveau des clés de jambes, des leg locks, qu'en gros, on est en train de se dire, ah ouais, les mecs révolutionnent le sport. Bah, Gordon Ryan, il a la possibilité, même lui en tant qu'individu, d'aller tellement loin dans la maîtrise technique, dans l'évolution du grappling, de ces trucs-là. En plus, sous, du coup, la tuition, je sais pas comment on dit, le fait que John Danaher soit son tuteur, que je me dis, c'est perso, j'aime bien, tu vois, que ce soit en boxe taille, que ce soit en lutte, que ce soit. J'aime bien juste voir jusqu'où est-ce qu'un mec qui se donne à 100% peut Hmm, aller dans son sport, se perfectionner au maximum, juste parce que c'est ce qui fait des légendes après, tu vois. je sais pas. Mais je sais pas, Je je sais sais pas. pas. Pour moi, en fait, le truc, c'est que c'est tellement limité, en fait, et il l'a déjà fait. En fait, tu vois, il a déjà tout fait. Aujourd'hui, tu as les super fights. En fait, il a déjà tout fait sportivement. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place des choses pour justement faire plus de sous parce que bah, quand tu fais ça bien sportivement, il n'y a toujours pas assez d'argent. Et là, il a un peu fait le maximum de chaque côté. Donc là, à part se dire, tu regagnes la DCC, tu regagnes les championnats du monde, tu regagnes l'IBA. Enfin, tu peux faire C'est toujours vrai, plein il de peut. trucs. Ouais, non, c'est vrai qu'il Ouais, peut pas faire beaucoup plus. il peut pas Ouais. faire beaucoup plus et surtout beaucoup plus dans quelque chose. Tu sais, on n'est pas en mode Michael Jordan où en gros, bah, tu te dis, je vais gagner un nouveau titre avec les Bulls, donc tu te fais 30 millions de dollars parce que tu reviens, enfin,
voilà, tu as une exposition de malade. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je te rejoins complètement, il peut être devenir une figure quasi mystique du sport et se dire, putain, le mec, pendant 10 piges, il a tout gagné, tout dominé. Et effectivement, mais après, est-ce que en gagnant tout, en dominant tout, ok, je pense que ça fera une révolution dans le monde du grappling et tous les aficionados vont dire, putain, il y a eu un avant, après Gordon Ryan, c'est un truc de malade. Mais là, je me dis honnêtement, il fait partie du Dana Horde Squad. Donc, ne serait-ce que ça, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il bénéficie de ça. Le fait qu'il y a un petit peu de name dropping avec JSP aussi pour les mecs du MMA. Le fait qu'il y ait tout l'aura de John Danaher. Le fait qu'il ait gagné toutes ses compétitions. Qu'il soit aussi beau gosse, mine de rien. Qu'il soit américain. Donc, déjà, tu as tout ça. Qui fait qu'aujourd'hui, je pense Et il vraiment. parle bien. Et qui parle bien, même si c'est une figure un petit peu polarisante du sport. Parce que c'est ça aussi, c'est le truc. Mais d'un autre côté, les gens le regardent pour gagner. Les gens le regardent pour perdre. Donc, c'est bien parce qu'il gagne sur tous les tableaux. Mais est-ce qu'il peut faire plus que ce qu'il a fait déjà aujourd'hui? Alors qu'en plus, enfin, et puis au-delà de ça, maintenant, tu vois, tu as un petit peu le côté bif et tout ça, il clash sur les réseaux sociaux. Je pense que vraiment, pour moi, l'étape au-dessus, quand tu as vraiment déjà tout nettoyé, c'est de passer à autre chose, tu vois. Et de passer à autre chose, soit, et c'est pour ça que pour moi, le ONE FC, c'est bien, parce que même s'il continue en grappling, il continuera le grappling au ONE FC. On peut dire ce qu'on veut sur le ONE FC. Je pense que ça reste quand même une plateforme importante où il y a plus de personnes qui vont regarder ça. C'est comme si l'UFC, enfin, toute proportion gardée, bien évidemment, lançait, tu vois, ou Bellator, tu vois, ils faisaient Bellator Grappling, parce qu'ils ont fait Bellator Kickboxing aussi. Ils font Bellator Grappling, il y a énormément de gens qui vont découvrir ce sport-là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça qui est important. Je pense que plus que les accomplissements sportifs, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Et genre, tu vois, là, tous les articles américains qui parlaient de la signature de Gordon Ryan, c'était vraiment... Ils n'étaient pas en mode... Donc, tu as Gordon Ryan qui signe. Les journalistes, ils ajoutaient... Enfin, c'est vraiment énorme. Enfin, rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer. Mais tu vois, je trouve que c'est... de le dire. Ouais. C'est ça. Et c'est triste, je trouve, tu vois, d'être... Enfin, je veux dire, si tu as Floyd Mayweather qui demain signe en MMA, les gens, ils n'ont pas besoin de se dire... Non, mais... Enfin... Rendez-vous compte, c'est Floyd Mayweather. Voilà, ouais. C'est ça, voilà. Là, ils étaient en mode, rendez-vous compte. Il y a un mec là qui va peut-être faire du MMA. Ouais. Et je trouve, ça veut tout dire, en fait. Ça veut tout dire quand même un média spécialisé MMA est obligé de dire, rendez-vous compte de ce qui se passe. Parce que c'était pas ESPN ou The Sun, enfin, tu sais, un média généraliste. C'est vrai, c'est vrai. Donc bon. Mais après, je te rejoins aussi, et lui, je pense que c'est compliqué aussi comme choix à faire, de se dire, d'un côté, je peux vraiment faire quelque chose d'exceptionnel qu'il a déjà fait aussi, tu vois. C'est pas comme si... Enfin, ouais, c'est dur comme choix. C'est dur comme choix. Et puis, je pense qu'aussi, mine de rien, il est là dans une phase de sa carrière où tu as quand même... Et Rust, on avait déjà parlé, je crois que c'était l'été dernier, où justement, ça fait un moment qu'il pense à la transition MMA. Et je pense aussi que tu as ce côté... il peut vraiment faire quelque chose en MMA aussi. Donc, honnêtement, je pense que là aussi, à mon avis, tu es en train de te dire, bon, si jamais il va en MMA, que ça fois ou qu'il a un pied dedans, un pied dehors, ça peut tout ruiner, c'est clair. Mais s'il va en MMA, qui devient champion du ONE, ensuite champion de l'UFC et qui fait un run absolument magnifique, ça peut être... Ouais. Tu vois ? Alors après, par contre, ça me fait super chier de le dire. Ça me fait vraiment super chier parce que vraiment, alors j'ai dit tout à l'heure qu'il parlait bien. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas qu'il parle bien, c'est qu'il trash talk et du coup, ça attire de l'attention. T'avais raison de notifier. Mais en fait, surtout, il y a un autre truc qui me fait un peu chier. Mais c'est ça. Il est quoi ? Il est blond. Non, d'ailleurs, c'est mes cheveux. Enfin bref, non, c'est. D'ailleurs, j'adore sa couleur de cheveux. Non, justement, j'allais dire, d'ailleurs, je crois qu'il se teint les cheveux, en fait. Oui, il se teint les cheveux complètement. Mais c'est pas ça que je veux dire qui est important, je pense. Mais c'est surtout que là, en fait, il y a en 2 ans, je crois, un truc comme ça, il a gagné un nombre de kilos de muscles impressionnant. Et tellement impressionnant que... Très, très gros programme. Ouais, énorme programme d'entraînement. Mais après, il a toujours dit sur tous ses réseaux sociaux qu'il n'y avait eu bien évidemment aucun dopage de son côté, et que c'était surtout, moi je bénéfice du doute et présomption d'innocence bien évidemment, que c'était dû à ses problèmes de santé. Et il expliquait justement que tous les problèmes de santé qu'il avait, ça faisait qu'il faisait un petit peu le yo-yo. Alors, il y a malheureusement un extrait qui est devenu très célèbre dans la communauté grappling et dans la communauté un petit peu MMA grappling, enfin hybride. C'est un extrait où Gordon Ryan est en interview et en gros, Gordon Ryan répond ouais, mais nous, chez John Danaher, on est à peu près la seule team qui n'utilise pas de produits dopants jusqu'à un certain seuil.
Il dit en anglais to a certain degree. C'est devenu légendaire parce que du coup, tu te dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire to a certain degree? Non, mais c'est comme Cody Garbrandt, sa langue a fourché. Sa langue a fourché, mon cher Rust. Et alors, il y a ça, il y a ce truc-là qu'il dit, et il y a aussi, alors là, je sais, promets que tu vas pas te marrer parce que je sais qu'on en parle depuis hier et tu vas faire what the fuck, mais c'est vrai. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle moreplatesmoredates.com. Et pour les anglophones, je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est un gars, grosso modo, bon, lui-même, il se dope, hein, il le dit, il est très transparent par rapport à ça, mais en fait, c'est parce que c'est son métier. En fait, il a une clinique où il conseille à des gens et il les oriente pour, en gros, tout ce qui est PEDs, quoi, des produits pour améliorer leur physique, leur performance, machin. Sauf que du coup, lui, il s'en cache pas, c'est son métier et il s'y connaît vraiment, vraiment de ouf sur le sujet. Et en gros, il fait des vidéos où il essaye de comprendre, sans dire pour sûr, tu vois, mais si la personne, en jugeant sur un physique avant et après, a une possibilité de s'être dopé. Et en gros, sur la vidéo de Gordon Ryan, il dit c'est extrêmement compliqué de prendre autant de masse musculaire et du pur muscle, entre guillemets, en aussi peu de temps. Et pour lui, ça ne fait aucun doute que c'est quasi impossible Quasi impossible. C'est quasi impossible de devenir aussi énorme et aussi monstrueux en si peu de temps. Alors, on n'en sait rien. On n'en sait rien, et en particulier nous, parce qu'on n'a aucune formation là-dedans et on ne s'y connaît pas. Mais je trouve que ça fait beaucoup et que j'ai du mal à me dire que du coup, parce qu'à l'UFC, on sait quand même que malgré tout, il y a quand même beaucoup plus de tests. Ça me paraît compliqué, en fait. Ça me paraît compliqué. Alors, pour répondre à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, je pense que si jamais il devait aller en MMA, disons, le ONE FC, ils ont un système de cut qui est un peu spécifique, mais mettons, à l'UFC, tu vois, je pense qu'il irait en middleweight. Middleweight, ouais, je pense. Ouais. Donc, moins de 84 kilos, il fait à peu près 100 kilos dans la vie de tous les jours. Après, il est quand même très, très sec pour 100 kilos. Il est très dessiné. Du coup, ça peut être compliqué aussi de perdre autant. Mais en tout cas, j'ai juste du mal à le voir aller à l'UFC si ses soupçons s'avèrent, en fait. Parce que si donc il est obligé dans un monde parallèle où Gordon Ryan utilise des produits et où il a utilisé ces produits pour devenir aussi énorme, s'il n'en a plus et il n'en utilise plus autant, j'ai peur qu'il dégonfle un peu. Et dans ces cas-là, en fait, ça se trouve, il ira même en welterweight ou quoi, tu vois. Flyweight. Mais donc voilà, je sais pas, ce sont que des soupçons, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est un peu, on en est là, quoi. Oui, mais de toute façon, à suivre, quoi qu'il arrive. Là, pour l'instant, il va à ONE FC, où je crois qu'il n'y a pas les mêmes tests qu'à l'UFC. Puis on sait bien qu'à l'UFC, qui est en partenariat avec l'USADA, l'agence américaine antidopage, il y a énormément d'athlètes qui, auparavant, soit prenaient TRT, soit il y avait donc testosterone replacement therapy ou d'autres produits qui ont eu une carrière après. Je pense notamment à Vitor Belfort. Je pense évidemment à Alistair Overeem. Donc voilà, tout est possible. Tout est possible, bien évidemment, pour Gordon Ryan. Et puis, la vraie question, et on verra ça à l'avenir, c'est après la DCC 2022, va-t-il en fait faire véritablement sa transition vers le MMA? Voilà, mon cher Ross, je pense que c'est tout pour nous aujourd'hui. Grave. À très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à my sweet protein. Moins 38% sur tout my... Wow! Il a reçu les élastiques! Moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À la prochaine.